Salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça fait un petit moment et je vais vous expliquer pourquoi. Pas que j'ai besoin de me justifier ou qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé « Laurent, t'es où? Qu'est-ce que tu fais ?» Non, pas du tout. Depuis le mois d'août, il s'est passé énormément de choses pour moi. Pleurs, tracas, angoisse, stress, tremblements. Bref, on arrête le suspense. J'ai clairement fait un burn-out. Pour être tout à fait honnête avec vous, je pense pas que j'en suis totalement sorti encore. C'est un travail de longue haleine. Tout de suite après mes études, j'ai toujours été prof. J'ai terminé mon master d'art et j'ai enchaîné en étant prof au collège, en primaire, en maternelle, prof d'art notamment. J'ai toujours fait ça. Mais j'avais envie de challenge un petit peu, voir ce que je pouvais faire d'autre. Donc j'ai arrêté le métier de prof. Le travail que j'ai trouvé en février n'avait strictement rien à voir avec tout ce que j'avais pu faire d'un point de vue professionnel. Je débute ce nouveau travail et ça se passe très bien. Pour le coup, j'ai toujours été habitué d'être face à des gens en direct. En tant que prof, j'avais cette obligation de captiver l'attention de mes élèves. Ce travail n'a strictement rien à voir. J'étais devant un ordinateur en train de passer des appels. Je n'avais strictement aucune personne en face à face. Je débute dans ce travail-là qui se passe plutôt bien. Le gros plus, on va pas se mentir, c'est l'ambiance. Il y a certaines personnes qui te diront tu vas pas au travail pour les gens, pour l'ambiance ou quoi que ce soit. Et avant tout, pour payer les factures, bien évidemment. Mais ça compte pour moi. Tu passes beaucoup plus de temps à ton travail avec tes amis que chez toi. L'ambiance, ça compte. Et j'ai eu la chance en fait d'intégrer ce travail et d'être tout de suite super bien accueilli. J'ai certains de mes collègues qui sont devenus de réels amis, clairement. C'était peut-être pas forcément notre travail de rêve à tous et à toutes, mais en tout cas, c'est ce qui faisait qu'on venait le matin avec la patate, avec le sourire. Croire que, comme dans toute histoire, ça peut pas toujours se passer bien, ou du moins ça peut pas durer. Les gens ont commencé à partir de ce travail au compte-gouttes. Moi, je suis arrivé en février. En juin, je faisais déjà partie des anciens. C'est déstabilisant, parce que moi, j'avais vraiment l'impression de bosser avec mes potes. Petit à petit, l'ambiance est détériorée parce que tout le monde partait. C'est un travail très répétitif, très robotique. Tu t'ennuies vite. Mon moral, ma santé mentale a commencé à descendre en fait. Je me suis dit, l'ambiance est plus forcément au top, donc je vais m'investir 2 fois plus dans le travail. Je sais qu'il y a certains postes à pourvoir. Et en fait, il y a eu beaucoup de mensonges, de fausses promesses qui font qu'à un moment, t'es déçu. Et déjà, je sentais certains symptômes qui ont fait que, spoiler alerte, je suis arrivé à un burn-out au mois d'août. J'étais pas forcément à l'aise avec tout ce qu'on me demandait de faire au sein de ce travail. Je me reconnaissais pas forcément dans mes valeurs, dans mes principes. Tu vois, je me suis déjà dit, là, ce qu'on te demande de faire, est-ce que tu pourrais le recommander à un de tes proches que t'aimes réellement? Non, en fait. Donc, petit à petit, tout ça, ça a joué sur moi. C'est-à-dire que je rentrais le soir, j'étais totalement lessivé. J'étais crevé. Alors, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais Lolo, t'es bien mignon, mais quel travail n'est pas fatigant? Je suis pas né avec une cuillère dorée, comment on dit? Bref, je suis pas né en mode j'ai pas besoin de travailler, je vis dans une famille riche. Pas du tout. J'ai la notion de l'argent. J'ai la notion qu'il faut se lever le matin, même si ton travail te plaît pas forcément, mais il faut payer les factures tout simplement. J'avais une batterie sociale qui diminuait de jour en jour. C'est-à-dire que des fois, je sortais du boulot, j'avais même parfois du mal à parler, tellement que je bégayais parce que j'en pouvais plus, quoi. J'étais lessivé de l'intérieur, de l'extérieur. Et en fait, c'était les prémices du burn-out. Le burn-out, qu'est-ce que c'est? C'est un épuisement émotionnel, moral et physique. Souvent, c'est dû à ton travail. Je pense que ça peut être un cumul. Si t'as certaines névroses ou déjà des antécédents de personnes anxieuses, et qu'en plus, on te rajoute un travail qui te plaît pas, dont tu es pas épanoui, je pense que c'est un vase en fait. Tu mets de l'eau, t'as l'impression de gérer, ça va, t'accumules, et à un moment, ça déborde. Seulement, moi, le vase, je l'ai pas vu déborder. Au-delà de la fatigue, j'arrivais à un point où j'avais des tremblements. Je vous le dis clairement et en toute honnêteté, je me sentais intouchable. J'ai vu des proches autour de moi faire des burn-out, ne plus en pouvoir de leur job, se rendre complètement malade. Mais je me disais tout le temps, moi, ça m'arrivera jamais. J'ai conscience de ce qu'est la santé mentale. J'ai fait un travail sur moi. Au préalable, il y a quelques années. Au préalable? Auparavant. Bref, j'ai déjà vu un psy. Je sais en quoi la santé mentale est importante en fait. Pour autant, le karma il s'est dit, tu sais, tiens ma puce. Personne n'est intouchable face à un burn-out. Donc ça s'est joué sur la fatigue, sur des tremblements, c'est-à-dire que j'arrivais à un point de stress, d'anxiété, je pense d'ennui, où par moment en fait, j'arrivais pas à diriger mes mains. J'ai toujours été manuel, toujours été quelqu'un de précis. Et là, et encore maintenant, j'arrive à un point où des fois faire des portraits
portraits au dessin ou des lignes droites ou fines, j'ai énormément de mal. J'ai même envie de faire des batteries d'examen, quoi, pour me dire, mais c'est pas normal que je sois autant fatigué. Je dois forcément manquer, je sais pas, de vitamines, de magnésium, enfin, j'en sais rien. Je suis pas médecin. Pour vous dire que c'était pas une fatigue commune. Je me levais le matin après une bonne nuit de sommeil, encore plus fatigué de la veille, en fait. Mais en même temps, je me sentais contraint de devoir y rester. Et je me disais, je peux pas quitter ce job, hein. J'ai pas d'économie à côté. J'ai pas le choix, en fait. Serre les dents, Laurent. Chaque travail est difficile. Il y a bien pire que ce que tu fais. Donc, ferme ta bouche et continue. Mais c'est pas la solution, en fait. Parce que dans ce cas-là, tu te contentes de merde, clairement, et t'évolues pas dans ta vie en te disant, ouais, mais ça pourrait être pire. Ça peut toujours être pire. Mais si on voyait un petit peu la chose différemment et se dire, ouais, mais ça peut être mieux aussi. Parce que arrivé début août, donc ça faisait à peu près 7 mois que je travaillais là-bas, je saurais pas l'expliquer. Je pense on peut appeler ça un certain déclic, mais que j'ai pas vu venir. Je commençais le travail à 9h, je crois. Donc j'arrive, il y a la réunion. Déjà, les tremblements au niveau de ma jambe se sont accentués. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi les larmes me montaient durant la réunion. Je me contrôle. Et là, il y a le moment où il faut aller sur son poste, derrière son ordinateur, et commencer la paperasse, les appels, etc. Je me mets devant mon ordinateur, je pose le casque sur le bureau, je me lève, mais sans l'avoir anticipé, hein, sans m'avoir dit en amont, je vais faire ça, tic-tac, ça y est, c'est le jour J. Pas du tout. Je me lève, sans prévenir aucun de mes collègues autour de moi, je vais voir mon manager, et je lui dis, écoute, là j'ai besoin de te parler. Les larmes qui me montent, tremblements qui s'accentuent, et là je lui dis, j'arrive plus, je peux plus, au-dessus de mes forces en fait. Et je saurais pas vous dire ce qui se passait à ce moment-là dans ma tête. Je pense que c'était mon corps, mes émotions qui m'ont dirigé et mon cerveau s'est mis en mode pause. La coupe, elle était au-delà d'être pleine, elle débordait. Il était quoi, 9h15? Et on va dire que elle est à 9h45. Je suis parti du travail. Je suis sorti de ce travail, honnêtement, en état de choc. J'avais pas préparé ça, j'étais venu avec ma nourriture au boulot. Pour moi, je faisais la journée. J'ai été voir un médecin parce que c'était pas en mode j'arrête mon job et c'est bon, maintenant je reviens souriant et tout va mieux. Pas du tout. J'étais toujours mal en fait. Donc je vais voir mon médecin et où il m'a diagnostiqué, il m'a dit, Laurent, vous faites un burn-out. Je vous avoue que ça a été un choc parce que pour moi, le burn-out, c'est bête, ce que je vais dire. On en entend tellement parler tout le temps qu'il y a un moment, ça devient même un mot un peu familier. Bon, il a fait un burn-out, il suffit qu'il arrête ce job, qu'il en trouve un nouveau où il se sent mieux et ça va aller mieux. Mais en fait, pas du tout. C'est pas un caprice d'enfant pourri gâté en mode mon travail me plaît plus, j'ai envie de l'arrêter. Non. Derrière tout ça, il y a une vraie cause. Et là, je me suis écroulé en pleurs. J'étais soulagé de me dire, ça y est, j'ai un mot sur tout ce que j'ai vécu dans les mois passés. Aucun métier ne vaut ta santé mentale. Certes, il faut payer ses factures, il faut payer son loyer, mais ta santé mentale vaut tout l'or du monde en fait. Parce qu'après, tu peux avoir des répercussions qui, une fois ce travail terminé, tu vas les garder, les enchaîner, ces tracas, et c'est comme des boulets que tu vas devoir tracter pendant de longs moments. Moi maintenant, ce travail c'est terminé, mais j'ai encore mes tremblements. J'apprends, c'est une expérience, c'est une leçon. Il faut en tirer des choses. Le burn-out, pour essayer d'aller mieux, il va falloir vous reposer. Moi, après le rendez-vous chez le médecin et pendant de longs mois, j'ai vu peu de personnes. J'ai appelé peu de personnes. Je passais mes journées, honnêtement, à dormir. Mais pour autant, j'ai gardé en tête ce que m'a dit le médecin, c'est de rester dans l'action. Parce que c'est l'action qui va te faire un petit peu oublier ton passé, construire ton présent, essayer de te visualiser dans le futur. Comment tu passes dans l'action ? Tout simplement en postulant dans des nouveaux jobs. J'avais une autre peur, je vais pas vous mentir, et c'est ce qui a fait, je pense, que je suis arrivé assez tardivement dans l'annonce du burn-out et que je me suis pas forcément écouté au préalable. J'avais peur de devoir annoncer notamment à mes parents. Alors là, vous allez dire, ma puce, t'as 30 ans, il y a un moment, t'es un homme. À quel moment? J'avais pas envie d'être un poids pour eux. J'avais pas envie d'être source de stress et qu'ils se disent, oh là là, il a arrêté son job, la vie est dure. Trouver un travail, c'est pas forcément évident. Voilà, ça va les angoisser clairement. J'ai peur d'être une charge mentale pour les gens que j'aime. Là, je suis dans un état où faut pas que je me rajoute d'autres poids, d'autres fardeaux en fait. Là, l'idée justement, c'est d'en enlever. Viens, on essaye de se faire du bien, de s'apporter de l'amour. Du moins, c'est le plus important. J'essaie vraiment de privilégier maintenant des boulots qui me parlent dès le début, en osant poser les bonnes questions lors de l'entretien. On a toujours peur de se dire, est-ce qu'ils vont me prendre? Est-ce que je vais faire bonne impression? Mais n'oublie pas que s'ils ont mis une offre d'emploi, c'est qu'ils ont autant besoin de toi que tu as besoin d'eux. Il y a un truc que je me suis dit, alors qu'en fait, c'est dans son mot, c'est la période d'essai. Dans mon précédent travail, je me disais, ma période d'essai,
faut que je donne tout, faut que je sois le plus compétent, le plus... Enfin, tu vois, toujours le plus. Mais il faut aussi qu'on te prouve que l'ambiance est bienveillante, qu'il y a une véritable possibilité de monter en compétence si c'est ce que tu désires et si tout simplement le travail te plaît. Donc maintenant, je vois les choses de façon beaucoup plus conquérante. J'ai l'impression pour là, les entretiens que je passe, d'être plus sûr de moi, parce qu'encore une fois, on apprend de ce qu'on vit. N'hésite pas à consulter des professionnels de santé, à en parler autour de toi, plus important plutôt que de te renfermer sur toi-même. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, Soyons Pétillants, à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit et ça me ferait archi plaisir. Soyons pétillants à la vie, aux autres, mais surtout envers nous-mêmes. Mouah!